Toi, est-ce que toi, tu vois le temps passer? Tu vois le temps passer là-bas? Je prie que tu ne vois plus passer le temps. Mais si tu vois le temps passer, ça veut dire que tu ne l'aimes pas encore. Oui ou non? Ou bien? Non. Parce que je l'aime. Donc, quand un homme qui est amoureux de sa femme, quand il la voit comme ça, même le symbole de la voix, d'être avec les migraines, les maux de tête, la fatigue, tout disparaît, oui ou non? Le symbole d'être en train de discuter. C'est pas vrai? Alors, et moi j'aime Jésus. Et maintenant, quand j'ai l'opportunité de parler de lui, comment je peux être fatigué? C'est la passion. Je prie que Dieu te donne la passion pour Christ. C'est qui avec l'église est arrivé là où il est. Eux ont perdu. Il dit quoi? Tu as abandonné ton premier amour. Le premier amour. Alors toi qui es là, il faut voir. Au moment où tu avais reçu Christ, regarde comment tu étais. Comment tu étais chaud. Comment tu pensais au ciel. Quand on parle du ciel là, tu es chaud. Et tu es prêt. Tu es pressé pour que vraiment la trompette peut sonner. Aujourd'hui maintenant, ça a changé dans ton cœur. Oh! Avant que je réfléchisse ce message, tu dois commencer à pleurer pour dire Seigneur, viens au secours de mon cœur. Qu'est-ce qui fait que ton cœur est devenu si dur? Et maintenant là, le ciel là ne te préoccupe plus. C'est les choses de la terre. Toutes tes préoccupations, c'est la terre. Pourquoi c'est comme ça? C'est que tu es malade. Tu as été envoûté. Le diable t'a ensorcelé. Tu seras délivré au nom de Jésus-Christ. Alors, ils ont dit, dans Jean 4, et ils ont dit, quelqu'un lui aurait-il, verset 33, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger, verset 34. Jésus l'a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et de faire quoi? Et de faire quoi? Alors, Jésus dit que ce que lui mange là, c'est le fait de faire la volonté de Dieu, c'est ça qui est sa nourriture. Et toi, quelle est ta nourriture? Quelle est ta nourriture? Moi, ma nourriture, c'est la nourriture de Jésus. Parce que lui et moi, nous sommes un. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Jésus, de Dieu. C'est tout. Et quelle est la volonté de Dieu? 1 Timothée 2, verset 4. Lis-moi. Quelle est la volonté de Dieu? 1 Timothée 2, verset 4. Qui veut quoi? Qui veut quoi? Mais vous avez des difficultés à ouvrir votre Bible. J'attends que le dernier ouvre d'abord. Oui, oui, parce que tu ne connais pas la volonté de Dieu, c'est pourquoi tu t'amuses. Qui veut que quoi? Qui veut que certains soient sauvés? Qui veut que toi seul tu sois sauvé? Qui veut que le pasteur soit sauvé, que les fidèles périssent pour aller en enfer? Qui veut que le servant soit sauvé? Que le dollar soit sauvé? Que ta richesse soit sauvée? Que tes biens soient sauvés? Qui veut que quoi? Tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes soient sauvés. C'est ce que Dieu veut. Et parviennent à quoi? À la connaissance de la vérité. Pourquoi? Parce qu'il dit dans Jean 8, 32, il dit quoi? Vous connaissez la vérité vous affranchira. Va vous affranchir de quoi? Des liens du diable. Va vous affranchir des pièges de l'enfer. Oui. Connaître la vérité. Et il dit ce que Dieu veut. Si c'est la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et que toi, tu as pour nourriture de manger. Ta nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? Quand tu prends le micro, tu as l'opportunité de prêcher aux hommes. Tu vas prêcher quoi? Tu vas prêcher ce qui va les amener au salut, n'est-ce pas? Tu vas prêcher ce qui va les amener à la connaissance de la vérité pour être affranchis des pieds du diable. C'est ça. Quiconque qui veut faire la volonté de Dieu, c'est ça. Ce qui va brûler dans son cœur, c'est que les hommes soient sauvés. 2 Pierre 3, 9. Et il dit, le Seigneur n'était pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que quoi? Que tous. Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que tous arrivent à la repentance. Et maintenant, pourquoi? Toi, pasteur. Et c'est pourquoi Jésus, même fatigué, assez pur là, il avait quoi?
Qu'est-ce qu'il a prêché? Il a vu que cette dame-là, c'est une prostituée, c'est une pécheresse. Si elle meurt comme ça, il ira en enfer. Et Jésus était préoccupé par le message de la repentance. Maintenant, ma Bible me dit, aucun serviteur n'est plus grand que son maître. Jésus a prêché la repentance du bout en bout. Alors, et toi, pasteur, apôtre, docteur, avant de venir à cette conférence, quel était le dernier message que tu as prêché? Ce message pouvait amener le pécheur à la repentance. Est-ce que ce message a attristé le fornicateur, l'adultère, le menteur, le voleur, l'hypocrite? Alors, l'escroc, le sorcier, l'idolâtre qui est dans ton église, est-ce que ce message a amené le pécheur à la repentance? Si ce message, si ce n'est pas le but de ton message, il faut savoir que tu es un méchant serviteur et tu es en train de frapper les gens de Dieu. Tu les frappes. Et la Bible dit que quand il va venir là, il va te mettre en pièces. Il va mettre ta vie en pièces. Et il va te jeter dans les ténèbres. Là où il y aura les pleurs et les graissements des dents. Ça veut dire quoi? C'est où est-ce qu'on appelle comme ça? L'enfer. Tu iras en enfer. Ça veut dire qu'avant que ce programme ne finisse, toi qui est ici, qui me suit, ou bien qui me regarde à la télé, c'est une occasion alors pour toi, pour que tu puisses te repentir avant qu'il ne soit trop tard. Pourquoi? Parce que ma Bible me dit que pour les vivants, selon Ecclésiaste 9, 4, pour les vivants, il y a encore quoi? Il y a encore de l'espérance. Parce que comme tu vis, tu as déjà prêché ce message pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Maintenant, il y a de l'espérance pour toi. Parce que tu n'es pas encore mort. N'aie pas honte. N'aie pas honte pour dire, oh, j'ai prêché ce faux message pendant longtemps. Comment je peux encore aller voir ces fidèles maintenant pour changer? Oh, si tu veux. Si tu veux périr, ne change pas. Mais si tu ne veux pas périr, et tu veux aller au ciel, et tu veux que ce que Dieu t'a donné soit sauvé, alors, avant que tu ne quittes ici, avant que ce message ne finisse, dis Seigneur, maintenant je me répands, je vais changer de message. Qu'on va se marier, même si il faut prêcher, et que les fidèles soient fâchés, qui ne donnent aucune dîme, alors je vais prêcher, parce que le Dieu qui m'a appelé, il est fidèle, il dit, il appelle de l'Orient un oiseau de proie, et d'une terre lointaine, un homme, pour accomplir ses desseins. C'est lui qui a nourri Élie au travers d'un corbeau, et il a pris une femme veuve avec la dernière portion de nourriture, et il a pris cette femme et il a nourri Élie. Il va te nourrir. Si tu es fidèle, il va te nourrir. Ne laisse plus le diable te tromper pour te dire que si tu prêches la vérité, que tu n'auras plus de dîmes, tu n'auras plus. C'est ça, le diable te ment, il est menteur, c'est son travail. Il dit, il est maîtrisé dès le commencement. Le diamant, c'est pour amener les gens en enfer. Dans Jean 8, verset 44, qu'est-ce que Satan fait? Regarde ce qu'il dit ici. Il est menteur et c'est lui qui ment. Depuis le jardin d'Éden, il a menti à toutes les races, à Adam et à toute la race d'Adam jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est toi qui dois avoir la connaissance de la vérité et tu dois choisir de marcher dans la vérité. Et là tu seras affranchi. Il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été maîtrisé dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son profond cœur. Il est menteur et quoi? Et le père du mensonge. C'est lui qui te ment. Il te ment, il te dit que non, que toi, que si tu prends la vérité, il n'y aura pas de timon et tu vas souffrir. Et puis après, écoute, il dit quoi? Sois fidèle jusqu'à la mort et tu auras la couronne de vie. Même s'il faut rester affamé pour prêcher la vérité, il dit quoi? C'est mieux pour toi parce que servirait-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Est-ce que c'est écrit quelque part que ceux qui mangent ne meurent pas? Si c'est dit que ceux qui le mangent, que ceux qui mangent ne meurent pas, alors j'allais te dire, j'allais te dire de tout faire pour trouver de toutes les manières, peu importe les voies par lesquelles tu vas passer, pour trouver à manger, trouve à manger seulement, parce que je ne vais pas mourir. Oui ou non? Je vais avoir la vie éternelle. Mais malheureusement, tous ceux qui mangent meurent. Ceux qui ont mangé, ceux qui mangent caviar meurent de la même manière que ceux qui mangent gari meurent. Oui ou non? Quel est alors le problème? Mais il faut être intelligent, il faut bien réfléchir. À quoi bon donc de manger de caviar et aller en enfer? Alors que
Si, comment tu peux choisir alors que tu as la possibilité de manger du gari? S'il faut manger du gari et aller au ciel, il vaut mieux manger du gari et aller au ciel plutôt que de manger du caviar et aller en enfer. C'est quoi le choix que toi tu fais? Ton choix doit être clair. Tu dois faire le bon choix. Satan va te mentir. C'est lui le menteur pour détruire, pour tuer. Alors, le message, tu dois te repentir pour te dire quel est le message. Regardez, comme je vous disais, Dieu m'a dit en 2012, quand je priais, Dieu m'a dit, parce que les gens m'invitaient. Quand ils m'invitent, ils vont dire, oh, il faut prier comme il faut, tu sais, tu vas leur dire. Il faut prier, tu vas prêcher, ce qui va faire qu'ils seront contents. Mais moi, j'ai le Saint-Esprit en moi. J'ai l'Esprit de Jésus en moi. Il me dit non. Je fais comme ça, quand il me parle là, je les écoute. Je dis d'accord, d'accord, j'ai compris. J'ai compris, il veut dire que je vais faire ça. Ça veut dire que je vais faire ça. J'ai compris. J'ai compris. Ça veut dire quoi? J'ai compris l'esprit qui t'anime. Mais ce n'est pas le même esprit qui nous anime. Laisse-moi monter là-bas. Laisse-moi prendre le micro. Laisse-moi monter sur le pupitre. Et tu vas voir si c'est toi qui m'as appelé ou bien c'est Jésus qui m'a appelé. Comme maintenant, chacun doit savoir qui l'a appelé. Oui ou non? Moi, je connais qui m'a appelé. Et toi? Moi, c'est Jésus qui m'a appelé. Et comme aucun serviteur n'est plus grand que son maître, il dit, mais tout disciple accompli sera comment? Sera comment? Je suis sûr que tu ne lis pas ce passage-là. Allons voir dans Luc au chapitre 6. Parce que l'église aujourd'hui, les serviteurs de Dieu aujourd'hui, sont devenus plus intelligents. Ils sont plus intelligents que Jésus même. Plus sages que Jésus. Je prie que cette intelligence, ça est du diable qui te trompe, soit déraciné au nom de Christ. Luc 6, verset 40, il dit, le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comment? Sera comment? Regarde, tu as vu Jésus, non? En toute occasion favorable, non? Ou bien, il ne rate pas l'occasion. Et il prêche quoi? La repentance. Pour amener le pécheur à la repentance. C'est tout. Et si moi, je vais être un vrai disciple accompli de Jésus, qu'est-ce que je vais faire? En toute occasion favorable, non? Alors, comme je priais là, Dieu m'a dit, mon fils, Clément, voilà, je vais te montrer. Ne te laisse dire pas personne. Pas aucun de ces serviteurs-là. Ne change pas le message. Ce qu'il t'a montré là. Ce qu'il t'a enseigné là. C'est sur ça qu'il faut te concentrer. Que rien ne te séduise. Que rien ne te distrait. Et il m'a dit, tu sais, il me dit, regarde. Et c'est là il m'a dit, plus de 90% de ceux qui sont en train de prêcher l'évangile dans le monde, qui se dit pasteur, apôtre, docteur, tout ça là, sont hors de sa volonté. Ne prêchent pas son message. Ne sont pas dans sa volonté. Et plus de 90%, c'est clair. Et j'ai dit pourquoi? C'est là maintenant il va m'expliquer. Écoute bien ce que le Seigneur m'a dit maintenant. Il me dit, regarde, il dit, si chaque fois que quelqu'un s'élève et il prêche dans une assemblée, et il y a un pécheur là, et le pécheur, le message n'a même pas le pécheur à se repentir de ses péchés, ou bien, et qu'il est en train de prêcher, et le pécheur ne rentre pas en lui-même, le message n'a même pas le pécheur à commencer par réfléchir sur son sort éternel, mais que le pécheur dit Alléluia, gloire à Dieu, Alléluia, gloire à Dieu, Alléluia, et que le pécheur dit ça, Dieu me dit sache que ce message ne vient pas de lui. C'est clair. Ce message ne vient pas de lui. Parce qu'il dit quoi? Regardons dans Luc au chapitre 24. Luc 24, verset 47. Il dit, et la repentance et le pardon des péchés, et quoi? Et quoi? Et la repentance et le pardon des péchés serait comment? Prêcher en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. C'est ce qui doit être prêché. Et la repentance et le pardon des péchés serait prêché au nom de Jésus. Donc quiconque prend le nom de Jésus dans sa bouche doit pouvoir dire aux pécheurs, doit au lieu de dire j'ai vu une femme ici,
Dieu m'a dit que ton voyage, ou lequel tu es en train de prier, le visa est déjà arrivé. Amen. Il va, la repentance, le message de la repentance va dire. Il est un vrai prophète, va dire. J'ai vu un homme ici. Hier, tu es marié, mais tu es allé coucher avec une autre femme. Dieu m'a dit, de te dire que si tu ne te répands pas, et tu ne vas pas confesser ça à ta femme, tu vas mourir et tu iras en enfer. Ça, c'est la vraie prophétie, ça. C'est la prophétie biblique, ça. Parce que tous les prophètes dans la Bible avaient pour objectif quoi? D'amener les pécheurs à la repentance. Et Jésus est venu pour ça. Mais pourquoi nous sommes tombés si bas? Alors, depuis que le Seigneur m'a parlé comme ça, vous savez, je n'ai jamais ça, c'est fini. Je ne me laisse distraire par qui que ce soit. C'est comme un jour, quelqu'un m'a invité pour que je puisse faire. Il veut faire action de grâce. Vous voyez, non? Quand on veut faire action de grâce, puis d'action de grâce, vous savez ce qui se passe, non? Hein? Pour que les gens donnent l'argent. Beaucoup de gens viennent. Ils invitent beaucoup de gens. Ou bien, vous venez. Maintenant, les gens vont donner l'argent. Il faut dire des choses que les gens vont entendre et ils seront contents. Quand on va lancer l'appel au fond, c'est fini. Les gens vont beaucoup donner. Et il m'a dit ça. Il m'a préparé quoi? Il m'a coaché. Il m'a conditionné pour que je puisse faire ça. Et j'ai dit d'accord. Mais quand je suis à la maison en train de préparer le programme, toujours Dieu me dit, j'étais déjà dit, ne va pas là-bas pour distraire les gens. Là-bas, c'est les pécheurs. Même s'il y a un seul pécheur là-bas, peut-être c'est à cause de ce seul pécheur que je t'envoie. Alors, il faut, si jamais tu rates l'opportunité, je te demanderai son sang. Et je prie, je dis, Seigneur, aide-moi. Maintenant, je viens vous prêcher et je vois, oh, l'église était remplie, en effervescence. Et les gens étaient en joie, en train de danser. Et quand moi, je suis monté, j'ai dit, mais, et j'ai dit, je vais gâter les joies maintenant. Je vais gâter les joies. Alléluia. Et je regarde, je dis, je vais gâter la joie. Et les autres me disent, oui, il faut gâter. Je t'envoie pour gâter la joie. Alléluia. Quelle joie? Il vaut mieux gâter la joie terrestre pour donner la joie. Alors, et je me suis agenouillé. Et je prie et dis, Seigneur, je vais commencer par où? Moi, s'ils sont en joie, ils sont en fête, mais comment je vais, par où je vais commencer pour gâter la joie là? Et Dieu me dit, quand tu vas monter maintenant, je vais mettre la parole dans ta bouche. Cela va t'arriver. Je te communique le son. Ou dit des mystères. Recevons les révélations instantanées. Alors, c'est ça ce que je monte. Moi, je ne sais pas ce que par où il va commencer. Mais dès que je suis monté, j'ai pris le micro. La connexion a été installée. Depuis là-haut. La connexion est installée. Et en même temps, j'ouvre la bouche. Et je commande. On me dit, mais quand on dit anniversaire, ça veut dire que vous avez parcouru un an d'exercice. Mais dans le monde, quand une entreprise fait un an d'exercice, ça veut dire quoi? Un an d'exercice, à la fin d'un an d'exercice, on fait quoi? On fait le bilan. Ta vie est comme une entreprise de Dieu. Et maintenant tu as parcouru un an, vous avez parcouru un an, l'église a parcouru un an, et maintenant on veut fêter un an. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire le bilan. Est-ce que le message de la repentance va arriver, oui ou non? Oui ou non? Tu vas prêcher comme ça, en toute occasion favorable ou non? Ouais. Jésus, avant que cette procédure ne vienne, Jésus n'avait pas fait le programme, ou bien? Mais dès qu'elle est venue en même temps, la connexion est arrivée. La connexion va devenir. Tu sais pourquoi ça arrive comme ça? Je vais te dire. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche. Elle dit où ta bouche
Il va remplir ça de quoi? De ce qui est abondant dans ton cœur. Ça veut dire quoi? Si la repentance, le désir de ton cœur pour tout homme, c'est de voir tout homme s'est repenti, venir à Christ et être sauvé. Si c'est ça qui brûle dans ton cœur, tu vas sous la douche, tu es en train de te laver, c'est ce qui m'arrive, c'est ce qui se passe avec moi. Quand je sois sous la douche, en train de faire quoi que ce soit, au volant, en train de faire n'importe quoi, je suis en train de penser, comment, si je raconte un homme, Seigneur, comment, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les péchés soient sauvés? Je pense à ça tout le temps. Alors, donc, le Seigneur remplit mon cœur de ça. C'est pourquoi, en toute occasion, je vois n'importe qui, à n'importe quel moment, il n'y a rien à faire. Si j'ouvre la bouche, je ne peux pas tarir de ces paroles. Tu ne vas pas tarir de ces paroles. Parce que l'amour, la passion pour les âmes a brûlé dans ton cœur. Et tu vas prêcher la repentance et le pardon des péchés au nom de Jésus. Parce qu'il dit que c'est en son nom que cela sera prêché. Et l'église a abandonné. Pourquoi cet abandon? Voilà maintenant ce qui s'est passé. Je continue. Si vous n'êtes pas fatigué, moi je ne suis pas fatigué. Je dois continuer, non? Je dois continuer. Oui ou non? Ok, merci beaucoup. Donc, restez tranquille là-bas. D'accord. Alléluia. Vous comprenez, non? D'accord. Personne ne doit me presser aujourd'hui parce que aujourd'hui c'est la finale. Oui ou non? Quand on dit finale, là, il doit avoir quoi? Et quoi? Il y aura quoi? Et après quoi? Et qui va gagner? Le ciel va gagner. Et Satan sera vaincu. Au nom de Christ. Donc aujourd'hui c'est la finale. Alléluia. Donc on n'est pas pressé, ou bien? Alors, on y va. Voilà ce qui est arrivé maintenant à l'église. Alors, regardez, nous connaissons l'histoire. Comment Israël est sorti de l'Égypte, oui ou non? Et nous avons vu tout à l'heure, au début, quand vous étiez debout, vous étiez en train de faire entraînement du prédicateur solide, debout. Je vous ai expliqué comment le plan, le dessein éternel de Dieu pour l'humanité. Je vous ai expliqué ça, ou bien? Et on a vu que Dieu, il a un dessein au travers duquel Dieu veut se marier avec l'humanité. Et quand il veut se marier avec l'humanité, il faut qu'il change la condition de cette humanité que le diable a fait perdre pour pouvoir lui donner une condition plus élevée, n'est-ce pas? Pour le faire asseoir avec lui. Donc il a commencé. Le plan architectural, on a vu que le plan architectural a été établi sur Israël, qui était en Égypte, n'est-ce pas? Israël physique était en Égypte. Maintenant, il y a Israël spirituel, l'église. Maintenant, donc, il dit, ces choses, dans Colossiens 2, verset 17, il dit, ces choses étaient quoi? L'ombre des choses à venir. Mais le corps est où? Est en Christ. Ça veut dire quoi? Pour pouvoir comprendre la vie de l'église aujourd'hui, il faut se référer à Israël, à la vie d'Israël physique, depuis l'Égypte jusqu'à Canaan, et jusqu'à ce que Jésus arrive. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc l'église aujourd'hui c'est comme les enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte. On a déjà compris ça, non? C'est compris, non? Ou bien? Alors, si c'est compris, maintenant quand ils sont sortis de l'Égypte, c'est pour aller où? C'est pour aller où? Alors, maintenant, comme l'église est sortie du monde, pour aller où? Pour aller au ciel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, pourquoi l'église qui est sortie du monde pour aller au ciel a abandonné l'évangile vrai? L'évangile qui va amener l'humanité tout entière à être sauvée. Pourquoi est-ce que les serviteurs de Dieu, les serviteurs de cette église, pourquoi ils vont abandonner le vrai évangile maintenant pour s'accrocher à autre chose? Et il y a tout fort d'abomination. Pourquoi? Quelle est la chose qui est arrivée? Voyons maintenant ce qui est arrivé. Allons dans Nombre au chapitre 11. Nombre au chapitre 11. Nombre au chapitre 11. Alors, le ramassis des gens, verset 4, Nombre 11, verset 4. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de quoi? Saisi de quoi? De convoitise. Alors, allons voir dans 1 Jean 2, verset 15.
N'aimez point quoi le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, quoi? La convoitise de la chair, la convoitise des cieux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe. Et quoi? Le monde passe. Et sa convoitise aussi. Mais, qui est-ce qui demeure? Mais celui qui fait quoi? C'est lui qui fait quoi? Nous avons vu tout à l'heure, la volonté de Dieu c'est quoi? Que tous les hommes soient sauvés, n'est-ce pas? Ou bien? Alors, donc, pour que tous les hommes soient sauvés, il faut leur prêcher quoi? L'évangile vrai. L'évangile de la repentance du pardon des péchés, n'est-ce pas? De la sanctification, de l'enlèvement, n'est-ce pas? Du retour prochain de Jésus. C'est ça. Mais celui qui laisse ça, qu'est-ce qu'il fait que? Il dit quoi? Nous voyons ici qu'il y a des choses qui s'opposent, n'est-ce pas? Il y a la volonté de Dieu d'un côté et la convoitise du monde de l'autre côté, n'est-ce pas? Il dit, le monde passe et ça convoitise. Donc il y a une catégorie de personnes et les autres ils sont attachés au monde avec sa convoitise. Il dit ça passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, lui fait quoi? Il fait quoi? Attends. Il y a ce qui me réjouit. Ma Bible me dit dans le dernier 12 que ceux qui auront prêché la vérité, la justice et la multitude vont faire quoi? Vont briller comme des étoiles. Si les gens veulent, ils n'ont qu'à briller comme ils veulent ici, avec les mensonges. Toi, pasteur, regarde. Je vais te montrer. Je ne sais pas comment tu lis la Bible, mais moi j'ai une manière différente de lire la Bible. Je vais chercher les bonnes vitamines qui sont dedans. Tu vois, non? La parole, les bonnes choses. Ce qui est les choses éternelles. Les choses qui font frémir mon cœur. Et je dis, et ça fait que rien dans ce monde ne me fait plus peur. Aucun homme sur cette terre ne me fait plus peur. Parce que je sais que je suis plus sur cette terre. Je suis un homme déjà mort. Un cadavre a peur. Un cadavre ne peut pas avoir peur. Je suis déjà mort. Je suis mort. C'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Tu comprends? Donc c'est plus moi. Si quelque chose doit arriver, la chose ne m'arrivera pas. La chose arrivera à Christ. Point terminé. Tu comprends? Je prends les vitamines là. Dedans. Regarde. Dans Daniel, au chapitre 12. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Hein? Verset 3. Il dit ceux qui auront été intelligents feront quoi? Et ceux qui auront enseigné la justice vont faire quoi? Ceux qui auraient été intelligents, ceux qui auraient été sages alors. Il dit les sages font quoi? Proverbe 11:30, les sages font quoi? S'emparent des armes. Alors, ceux qui auront intelligents, ils vont chercher à s'emparer des armes. Tu vois comment moi, je cherche à m'emparer des armes. Comme je suis là, depuis 3 jours, je veux que toi qui es ici, tu me suis n'importe quoi. Mon but, c'est quoi? Je ne veux pas. Paul dit à Timothée, veille sur ta vie, veille sur toi-même, sur ton enseignement. Et dit, parce qu'en faisant ça, tu te sauveras toi-même et tu sauveras tous ceux qui t'écoutent. Alors, je veux aller et je ne veux pas que ton âme se perde. Je ne veux pas que mon âme se perde. Je veux m'emparer de ton âme. Et je veux que toi aussi, étant enflammé comme ça, tu ailles t'emparer des âmes, des autres encore, au dehors. Alors, là, je suis intelligent, oui ou non? Alors, il dit, ceux-là vont faire quoi? Ceux-là vont briller comment? Comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront fait quoi? Auront enseigné la justice vont faire quoi? À la multitude brilleront comme des étoiles à toujours. Attends, comment moi je vais lire ça là maintenant? Et je vais sortir pour venir prêcher. Je vois quelqu'un ici. Dans 5 mois, tu vas recevoir ta voiture. Attends, ça c'est la justice là. Ça c'est prêcher la justice. Non. Mais c'est insensé. Oh, je viens. Attends. Je viens de la montagne, j'ai fait 51 jours. Il y a l'onction suprême ici. Celui qui veut recevoir la dose suprême, 20 millions.
Après, 15, 10, ainsi de suite. Et il ramasse l'argent. Et il dit qu'il a réussi. Et il achète les belles voitures, construit les belles maisons. Elle va dire que lui, il est pasteur choco, il brille, ou bien. Mais Anak, tu as anaqué. Au lieu de prêcher la vérité pour que les âmes soient sauvées, tu as anaqué et tu dis que tu brilles. Tu n'as pas prêché la justice, tu as prêché le mensonge, tu as prêché l'anak, tu as prêché la sorcellerie. Et maintenant, vous tuez les gens et les envoyez en enfer. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Toi, tu as tapé. Tu as fait quoi? Toi, tu as tapé. Non, tu as frappé les gens de Dieu. Ou bien, les gens du maître. Et il dit quoi? Ta vie sera mise en pièces. Et tu seras jeté dans les ténèbres du dehors. Là où il y a les pleurs et les grincements des dents. Alors, toi, pasteur, apôtre, docteur, évangéliste, quiconque prophète, qui est là, si tu veux, si tu entends la voix de Dieu au travers de ma bouche, alors l'occasion est venue pour toi de te repentir. Mais si tu refuses de te repentir, tu dis que tu vas choisir toutes les formes d'abomination, d'artifice pour pouvoir dire que tu vas briller ici. Mais ce qui va se passer à quoi? Tu seras jeté dans les ténèbres du dehors. Mais il dit, celui qui aura prêché la justice à la multitude. Ça veut dire quoi? Même si tu manges du gari, même si tu fais 3 jours sans trouver à manger, Paul dit quoi? Dans la famine comme dans l'abondance. Il était dedans, oui ou non? Il trouve à manger, il ne trouve pas à manger, il était dedans. Pourquoi? Pourquoi Paul était chaud comme moi? Oh, gloire à Dieu, je suis à l'image de Paul. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Pourquoi Paul était comme ça? Parce que Paul savait que il veut briller comme quoi? Comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Moi, c'est la même chose. Il ne se passe avec moi. Je vais briller comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Alors, si tu veux briller comme des étoiles à toujours et à perpétuité, tu dois choisir alors de prêcher la vérité, de marcher dans la vérité, de veiller sur toi, même sur ta propre vie. Et de marcher dans la vérité et de prêcher la vérité. Alors, il dit, retournons maintenant. Ce qui s'est passé. Ceux-là, ils ont abandonné l'essentiel, la convoitise. Le monde passe et ça convoitise aussi. Le monde passe. Et ça convoitise. Regarde ce qui est arrivé à ceux-là qui ont quitté. Je prie que tu ne sois pas un ramassis, mais que tu sois un vrai enfant de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Et dit, le ramassis des champs qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommençaient à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? C'est ce qui est arrivé. Et l'église authentique de Jésus qui était là, et maintenant avec la vérité du ciel, et tout à coup les ramassis sont venus au milieu de nous. Les ramassis sont venus, ils ont dit qu'ils sont pasteurs. Les ramassis sont venus, ils ont dit qu'ils sont prophètes. Les ramassis sont venus, ils ont dit qu'ils sont docteurs. Les ramassis sont venus, et ils ont dit qu'ils sont apôtres. Les ramassis sont venus, ils ont dit qu'ils sont évangélistes. Oh, avec les convoitises. Et puisque c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, quand ils ouvrent leur bouche là, oh, ils envahissent le peuple avec les poisons de convoitise, avec les déchets de convoitise qui sont dans les cœurs. Et finalement, comme Israël, vous voyez non, Israël qui était le peuple de Dieu, oh, le peuple saint de Dieu, oh, comme toi-même, tu étais un peuple saint de Dieu. Oh, et maintenant, les réseaux sociaux, YouTube partout. Oh, c'est eux, les pasteurs chocos, qui sont à la page. Oh, sur TikTok, YouTube, partout. Maintenant, ils sont envahis. Les réseaux sociaux, avec quoi? Avec le venin et les poisons de la convoitise qui sont dans les cœurs. Parce qu'ils sont des ramassis. Ils ne sont pas des pasteurs de Jésus. Ils ne sont pas des pasteurs de troupeaux de Jésus. Ils ne sont pas les apôtres de Jésus. Ils ne sont pas les évangélistes de Jésus. Ils ne sont pas les docteurs de Jésus. Mais ils sont des ramassis. Ils sont des ramassis. Et là, regarde. Et toi, comme Israël, les ramassis avec les convoitises. Le mal est très contagieux, oui ou non?
le mal sera chassé du milieu de nous. Si tu es déjà envoûté, je déclare que tu es délivré de l'envoûtement maintenant au nom de Jésus-Christ. Alors, regarde. Et maintenant, ils ont dit quoi? Qui nous donnera de la viande avec quoi? À manger. Regarde ce qu'ils ont dit, verset 5. Nous nous souvenons. Hey! C'est le danger. Jésus t'a sorti du monde. Tu es sorti du monde. On t'a prêché l'évangile de la repentance. Il t'a repenti de tes péchés. Tu es sorti de la fornication. Tu es sorti de l'adultère. Tu es sorti de la luxure. Tu es sorti de l'arnaque. Tu es sorti de la drogue. Tu es sorti de l'alcool. Tu es sorti de la cigarette. Tu es sorti du vol. Et maintenant, tu es arrivé. Et tu es en train de marcher avec lui. Et tout à coup, Satan est venu. Soit directement ou au travers de ses agents. Et en même temps, les choses que tu avais abandonnées là, aïe, ça a commencé encore à revenir dans ton cœur. Tu es retourné encore à la pornographie, à la masturbation. Et les femmes maintenant, tu commences, tu vois que tu avais circoncis ton cœur. Et ton cœur avant là, oh, tu es une femme, comment va passer? Tu ne veux pas regarder même. Et maintenant, hey, oh, les réseaux sociaux, avec ces désordres, ça vient maintenant. Oh, tu penses que tu peux tromper Dieu? Et tu dis en tout cas, moi-même je n'ai pas demandé. Je suis là seulement. Et c'est Phonis qui a envoyé la chose. C'est pas Phonis, c'est Satan qui a envoyé ça. C'est Satan. Et toi-même, tu vas cliquer sur ça. Non, tu ne dois pas cliquer sur ça. Tu dois faire quoi? Tu dois faire quoi? Faut balayer ça. Et maintenant, tu as commencé. Et tout à coup, la cupidité elle a encore revenu. Et toi maintenant tu dis non. Maintenant non. Le ciel. Et on va mourir dans la fin, non. Il faut que je trouve quand même des stratégies. Qu'est-ce qu'il va dire maintenant? Les gens là, ils ne donnent plus dîme. Qu'est-ce qu'il va dire maintenant? Pour qu'ils puissent donner dîme. Pour qu'ils puissent donner offrande. Oh, misérable homme. Et tu commences à penser. Quand j'étais dans le monde, ouais, c'est comme une prostituée. Tu étais prostituée. Et la prostitution, au travers de la prostitution, tu trouvais l'argent. Et maintenant, tu es venu à Christ. Tu as laissé la prostitution. Et tu es en train de marcher. Tout à coup. Comment? Ils sont dans le désert, n'est-ce pas? Et maintenant, voici, tu es arrivé dans le désert. Oui, parce que entre l'Égypte et Canaan, il doit y avoir quoi? Il y a le désert. C'est ça que on n'a pas. Le diable veut nous faire oublier ça. Le diable veut nous faire oublier ça. Pasteur, il faut savoir qu'entre l'Égypte et Canaan, la terre promise, il y a un désert. Apôtre, docteur, évangéliste, prophète, diacre, diaconesse, qui que tu sois, chantre, il faut savoir. Enfant de Dieu, il faut savoir. Toi qui es ici, tu me sais à n'importe où tu es. Sache que, quoi qu'en soit où tu es, sur n'importe quel point de la terre où tu te trouves, sache qu'entre l'Égypte et Canaan, la terre promise, entre la terre plus basse et la terre plus haute, il y a quoi? Il y a un désert. Il y a un désert. Et le désert, si tu ne sais pas faire, le désert peut glisser tes pas. Et tu ne pourras plus continuer la marche pour aller sur la terre promise. C'est ce qui est arrivé à beaucoup parmi les enfants d'Israël. En sorte que de ceux qui avaient plus de 20 ans, en sortant de l'Égypte, c'est seulement deux, Josué et Caleb. Je crois que moi, je suis de la race de Josué. Je suis de la race de Caleb. Oui. Deux seulement sont partis. Tous ont péri. À cause de quoi? À cause de quoi? La convoitise. La convoitise. Et ils ont dit, regarde la prostituée, tu es sorti. Toi tu es sorti. Maintenant tu as reçu l'évangile. Et tout à coup, Dieu t'a appelé à le servir. Et comme tu es en train de servir, il y a des difficultés. Et maintenant à un moment donné tu dis, oh, avant, quand je n'avais pas reçu Christ, avant, quand je ne prêchais pas l'évangile, avant, quand je n'étais pas dans cet appel, ou bien toi femme qui dis à ton mari, oh, mais pourquoi? Regarde avant, quand tu faisais ceci, cela, on mangeait bien, il y avait ceci, hey, femme de l'autre, sois délivrée. Sois délivrée. Au lieu de l'encourager, hey,
Oh! Toi, femme, le serviteur de Dieu, pourquoi tu veux être comme un ramassis pour lui? Ta convoitise, tu veux le contaminer avec ta convoitise. Oh, et tu dis, avant là, mais tout allait bien pour nous. La prostituée dit, oh, quand moi, j'étais dans ma prostitution, mais tout allait bien. C'est les grands hommes du pays qui sortaient avec moi. Ils me donnaient des millions et tout allait bien. Mais depuis que j'ai reçu Jésus là, tout est devenu dur. Même le commerce que j'ai commencé là, hein, on m'a dit, ah les gars, on va m'aider, on m'a donné l'argent, mais le commerce même ne marche pas. Attends, il va te dire, tu penses que Satan sera content que toi tu marches dans l'obéissance pour aller au ciel? Là où lui, on l'a précipité de là-bas. Et quand on l'a précipité de là-bas, on a dit maintenant, Jésus a dit maintenant qu'il va te prendre toi pour l'amener, pour t'amener là-bas. Non seulement il va t'amener là-bas, mais le trône que lui a convoité, il n'a pas eu là. Tu as dit, il va te faire asseoir sur ce trône-là. Et Satan sera content, non? Ah, tu n'as pas encore compris que tu es en guerre. Si tu comprenais que tu étais en guerre et que quelqu'un est en guerre, quand ton ambassadeur lui dit que non. Si tu savais là, tu vas retrousser tes mains pour dire non. Je vais lutter dans la prière, jour et nuit, marchant dans la vérité. Et je ne vais pas compromettre ma foi pour rien au monde. Jusqu'à ce qu'il va monter. Même si le chemin est difficile, je vais monter avec mon guide. Et Dieu va te soutenir. Alors, Israël a oublié la promesse que Dieu lui a faite. Et ils se sont rappelés de l'Égypte. C'est ce qui est arrivé à l'église. Regarde. Toi-même, si tu veux être sincère en toi-même, tu vas reconnaître que toi qui as déjà 10 ans, 5 ans dans le Seigneur, si tu étais sauvé vraiment, tu vas voir que maintenant là, tel que le ciel, l'enlèvement était chaud dans ton cœur là, toi, mais tu vas voir que tu as déjà, ça s'est refroidi, oui ou non? Oui ou non? Je prie que quand tu m'entends, que le feu revienne à nous au nom de Jésus-Christ. Oui. Ça s'est refroidi. Tu as oublié tout ça. Et maintenant, quand tu te lèves le matin même pour prier là, au lieu de penser au ciel, oh, tu penses. Première chose à laquelle tu penses, c'est quoi? Tes affaires. Même quand tu es un ministre, tu es un ministère, tu as une église, la première chose, tu ne penses pas, qu'est-ce que je vais faire pour que les âmes soient sauvées? Tu penses, oh, vraiment, il y a l'électricité à payer, il y a le loyer à payer, il y a cela à payer. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Oh, et ces fidèles-là, vraiment, ils sont pingres, ils sont cupides, ils ne donnent pas la dîme. Oh, vous savez pourquoi ça? Il y a toujours vu, il y a vu beaucoup de serviteurs de Dieu, vraiment c'est terrible. Et j'ai dit, quand je les regarde, ceux qui me connaissent, quand je les regarde en face, je dis, mais pourquoi tu n'as pas la foi? La foi. Oh, c'est grave. Et tu vas devant Dieu, et c'est ça que toi tu vas commencer par dire. Nous avons déjà vu hier que quoi? Si tu vas, c'est ça que tu vas dire, tu ne parles pas des affaires du roi. Est-ce que le roi va s'intéresser à toi? Non! Dieu veut que les âmes soient sauvées. Parle-lui de ça. Et tu vas voir. Parle-lui de ça. Dis, Seigneur, envoie la puissance. Même si je n'ai pas trouvé à manger. Même si je n'ai pas trouvé à manger. Ce soir, donne-moi la puissance. Quand je vais descendre dans cette église. Oh! Quand je vais descendre dans cette église. Comme Jonathan Iswatch. Quand je vais prendre le micro. Seigneur, l'onction, fais venir sur moi. L'onction qui va faire que les pécheurs vont voir l'enfer s'ouvrir. Ils vont voir les flammes de l'enfer. Elles vont commencer à crier pour demander le secours. Oui, je suis sûr que si un serviteur de Dieu, malgré les difficultés, malgré les factures qui ne sont pas payées, au lieu, quand tu te lèves le matin, au lieu de penser aux factures non payées, au lieu de penser à la scolarité de ton enfant qui n'est pas payé, au lieu de penser à ça, si tu pouvais prier comme ça, tu pouvais oublier tout ça pour dire Satan, je veux pas, Satan, oh, tu penses que moi je suis un bébé, un enfant pour que tu puisses prendre ces choses pour me distraire. Satan, tu ne sais pas que moi je connais mon Dieu. Je sais que si les gouvernements de ce monde, si les entrepreneurs, les chefs d'entreprise de ce monde, quand ils recrutent quelqu'un et ils travaillent pour eux, ils les paient le salaire, oui ou non? Mon Dieu est plus grand. Plus que n'importe quel gouvernement du monde. Mon Dieu est plus grand. Plus que n'importe quelle entreprise, chef d'entreprise du monde. Alors, il est capable de me donner le salaire. Il est capable de me donner à manger. Donc Satan, alors, Satan, laisse-moi te dire.
les employés, les fonctionnaires de ce monde, pour qu'ils reçoivent les salaires, c'est ils sont concentrés sur le travail qui leur a été demandé. Donc ils ne sont pas concentrés sur le salaire. Non, ils sont concentrés. Ou bien, tu penses, moi je suis un fonctionnaire. Quand je travaille, je ne suis pas concentré. Je ne pense pas au salaire. Je ne me soucie pas du salaire. Je me soucie du travail pour lequel on m'a appelé. Et je sais qu'à la fin du mois, mon salaire vient. Oui ou non? C'est clair. Tout entrepreneur. Alors, donc, Satan, laisse-moi te dire, je ne me concentre pas sur ça. Satan, tu penses que tu vas me distraire? Je ne vais pas me laisser distraire. Voilà ce qu'il va faire. Moi, je vais me concentrer sur ce que mon maître m'a confié comme travail. Alors, je me lève le matin, Seigneur. Aujourd'hui, c'est encore un nouveau jour. Donne-moi une onction spéciale. L'onction pour ce jour. L'onction spéciale pour ce jour. L'onction qui va briser le cœur du pécheur de ce jour. Du pécheur endurci de ce jour. Donne-moi cette onction. Donne-moi ce feu. Mets ce feu en moi. Ce feu qui va délivrer les puissances. Qui va délivrer les hommes des puissances de l'enfer. Ce jour. Donne-moi cette puissance. Donne-moi cette onction. Alors, et tu commences à prier comme ça. Et Dieu dit, ça, voici un homme sage. Et les hommes, les anges aussi restent là-bas pour dire, voici un bien-aimé de Dieu comme Daniel. Oh, ils vont dire, il faut le soutenir. On va le soutenir. Et ils vont te soutenir. Et tu viens avec l'onction de feu, de puissance et du prêche. Et les pécheurs sont délivrés. Et les pécheurs sont sauvés. Et les pécheurs sont libérés de l'enfer. Et les malades sont libérés. Les possédés sont délivrés. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va te laisser. Laisse-moi te poser une question. Tu as déjà vu un cultivateur s'amuser avec sa roue qui est utile pour lui? Tu as déjà vu un bûcheron s'amuser avec sa hache qui est utile pour lui? Hein? Toi, tu as des portables. Je suis sûr que la plupart d'entre vous ici, vous avez un portable, n'est-ce pas? Comme ton portable est utile dans tes mains. Et il fait ce pourquoi tu l'as acheté. Tu t'amuses avec le portable? Non. Même quand tu sors et la pluie commence, qu'est-ce que tu fais? La première chose que tu cherches à protéger, c'est quoi? Hein? Même si tu sors, même si tu n'as pas à manger, hein? Et tu as 500 francs, qu'est-ce que tu fais? Au lieu d'aller acheter, hein? Comme avec 500 francs pour manger, tu fais quoi? Hein? Tu fais quoi? Et tu penses que Dieu maintenant, toi, un serviteur de Dieu, Dieu qui veut que tous les âmes soient sauvés, quand toi tu te lèves le matin, et au lieu de parler d'électricité, facture d'électricité, de ceci, cela, au lieu de parler de ça dans ta prière, quand tu es en train de prier comme ça, je prie que désormais l'Esprit de Dieu ouvre ton esprit pour que tu entends la voix de Dieu te dire, regardez-moi cet insensé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il est en train de raconter à mes oreilles? Oh, tu penses que tes paroles là peuvent plaire à Dieu? Mais Dieu dit, mais attends, quelles sont tes plaintes? Laisse ça. Pourquoi tu veux laisser Satan te distraire? C'est la distraction du diable. Laisse ça. Concentre-toi. Tu sais pourquoi moi j'ai été appelé. Et tu verras ce qu'il va faire. Pourquoi vous ne voulez pas mettre Dieu à l'épreuve? Je te mets au défi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut mettre Dieu à l'épreuve? Oui. Tu mettras Dieu à l'épreuve. Et je suis sûr, dans les mois à venir, tu vas venir témoigner. Nous serons sur nos forums. Nous serons sur nos réseaux sociaux. Quand tu vas rentrer, tu vas mettre en pratique. Et tu vas voir les résultats comme je le dis là. Ne manque pas de nous envoyer les témoignages. Et tu vas témoigner. Et ton témoignage va édifier d'autres personnes. Je suis convaincu. Je sais de quoi il parle. C'est comme ça. Mais le diable va te distraire. Jusqu'à quand le diable va te distraire? Alors, regarde ce qu'ils ont dit. Et ils disent, oh, nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte. Oh, c'est ce qui est arrivé à l'église. Ou bien, je me souviens avant. Bon, entre la marche avec Jésus et avant, qu'est-ce qui est meilleur? Et pourtant, tu te souviens. Je prie que ces mauvais souvenirs, ces souvenirs corrupteurs, soient balayés de ton cœur. C'est ça qui a enlevé la foi. Et l'église est devenue faible. Et dit, nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des os. Maintenant,
Notre âme est desséchée. Hey! C'est grave. Que Dieu te délivre de l'esprit de plainte. Les plaintes engendrées par la convoitise. Que Dieu t'en délivre. Il dit, nos yeux ne voient que la manne, de la manne. Vous voyez, non? C'est la convoitise, non? Est-ce que dans la manne, là, il n'y avait pas tout pour pouvoir leur donner la bonne santé? Oui ou non? Mais, ils veulent, parce que, regardez, ils veulent forcément dire que, oh, vraiment, moi-même, je vais conduire voiture. Je vais faire ceci, cela. Je dis, non, attends. Tu convoites. Est-ce que le peuple, même si c'est Gary là, je t'assure, si Dieu te donne Gary, si c'est Gary que Dieu t'a donné là, les vitamines, qui a mis les vitamines dans les différentes nourritures? Qui a mis ça? Hein? Bon, maintenant, pourquoi? Je t'assure, quand tu vas prendre ces vitamines là, si les sorciers, ils prennent une nourriture normale maintenant, ils peuvent transformer ça en autre chose, en un poison, en quelque chose. Et toi, tu manges avec que tu as pris une nourriture, tu as pris du yaourt ou bien quelque chose alors que c'est du poison que tu es en train de prendre. Ou bien, tu as pris arachide, maintenant tu es en train de manger alors que c'est caca que tu es en train de manger. Vous savez que les sorciers font ça, non? Oui ou non? Mais Satan a trouvé ça chez qui? La transformation. Alors, Dieu là, mais Satan lui prend les choses, les bonnes choses de Dieu et il pervertit ça, oui ou non? Alors ça veut dire quoi? Si tu prends le Gary et tu dis, ce Gary là, Seigneur, je te rends grâce, comme le maître Jésus, ou bien, Seigneur, je te rends grâce pour cette nourriture merveilleuse. Maintenant je déclare et je décrète que ce Gary là, il y a toutes les vitamines nécessaires pour mon corps dedans. Vous savez, tous ceux qui me connaissent, avec qui je passe souvent du temps quand on veut manger. S'ils font attention, ils vont savoir, ils vont se rendre compte que dans mes prières, il y a toujours une phrase que je prononce. Je dis, Seigneur, que peu importe la nourriture qu'on a devant nous, on veut manger, je dis, Seigneur, que tous les ingrédients nécessaires dont mon corps a besoin pour être en bonne santé soient transférés à cette nourriture. C'est fini, peu importe. Alors tu n'as pas compris, je prie que Dieu te donne la révélation. Oui. Ce n'est pas ce que les hommes ont préparé pour dire qu'il y a ceci, qui est important pour moi. Mais je sais que derrière la nourriture que je vois physiquement comme ça, il y a quelque chose qui se passe spirituellement, oui ou non? Quand on dit vitamine C, là, tu le vois à l'œil nu. Donc il y a quelque chose qui se passe, n'est-ce pas? Quand on dit vitamine B, n'importe quelle vitamine, tu le vois? Non! Alors je prie, je dis Seigneur, que tous les ingrédients nécessaires dans mon corps, parce que c'est Dieu qui a créé mon corps, ou bien, qui est-ce qui connaît mon corps plus que Dieu? Qui est-ce qui sait exactement de quoi est-ce que mon corps a besoin? C'est un médecin? Non, c'est Dieu. Si je lui demande ça, est-ce qu'il va exaucer, oui ou non? Il voit que mon enfant là, il est intelligent. Il est ça, il dit, c'est tous les ingrédients nécessaires dont mon corps a besoin pour être en bonne santé. Seigneur, je te prie de transférer ça dans ce repas. Peu importe le repas que j'ai devant moi. Imagine-toi que tu as la même foi que moi. Et tu as la même compréhension que moi. Tu as la même compréhension de la nourriture que moi. Et maintenant, quand tu as la même compréhension de la nourriture de cette manière comme moi, est-ce que tu auras encore la convoitise maintenant quand Dieu te donne la main pour dire oh vraiment, nous sommes fatigués de manger de la main? Non, parce que tu sais que même si c'est caviar, si Dieu ne met pas, Dieu peut mettre toutes les vitamines, tous les sels minéraux dont ton corps a besoin dans la manne, mais il y aura la mort dans la viande, dans le caviar. Oui ou non? Alors, la science des hommes dit que il y a les vitamines, protéines, tout ça dans la viande. Ou bien, et le corps a besoin de ça. Mais quand ils ont mangé là, ça a donné quoi après? La mort. Mais la science de Dieu dit que lui là, la viande, le gari, pain, n'importe quoi, c'est un support. Dieu lui sait que c'est un support au travers duquel il va mettre ce que lui veut dedans. Et la chose va rentrer dans ton corps. Et la chose va te donner la santé. La chose va te donner tout ce dont ton corps a besoin. Mais pour que cela soit ainsi, ça dépend de comment tu crois. Oui ou non? Moi, c'est ma foi.
Et si tu as la foi comme ça, et tu comprends comme ça, et tu peux convoiter encore caviar de quelqu'un, viande de quelqu'un. Non, si Dieu te donne du gari, tu prends ça. Au lieu de te plaindre, de te dire, hey, oh Seigneur, et moi je suis en train de servir Jésus maintenant. Et il y a des gens là-bas, ils ne croient pas Jésus, et ils mangent ce qu'ils veulent. Attends, ils mangent ce qu'ils veulent pour les morts. Et maintenant, Dieu te donne à manger ce que lui veut pour ta vie. Alors, qui est heureux? Qui est au bon endroit? Alors, toi tu prends, tu dis comme le Maître Jésus, Seigneur, je te rends grâce pour cette nourriture, je te rends grâce pour ce gari merveilleux. Et je sais que ça c'est un support merveilleux que tu as choisi ce jour, en ce moment. Je sais que le jour où tu voudras, comme tu voudras, tu peux choisir ce que tu veux comme support pour mettre dans mon corps tous les ingrédients nécessaires dont mon corps a besoin. Et tu raisonnes comme ça dans ton esprit. Et en même temps tu soulèves, comme tu as pensé comme ça. Satan dit, oh là là. Hein? Quand tu ne commences pas à penser comme ça, là, tu sais que tu as déjà marqué des coups à Satan, non? Satan dit, oh là là, c'est grave. Moi, je voulais qu'il se plaigne un peu. Au lieu qu'il se plaigne, voilà comment il raisonne. Et maintenant, alors, et tu soulèves, je te rends grâce, Seigneur. Dans ce gari, envoie tous les ingrédients dont mon corps a besoin, les vitamines, les sels minéraux dont mon corps a besoin pour être en bonne santé, pour être régénéré, pour que mes cellules soient régénérées, pour que je sois rajeuni, pour que je sois plus fort, pour continuer par prêcher ton évangile, par te servir, par t'adorer. Mais pourquoi tu vis? Pourquoi toi tu veux manger? Si tu sais que, je vais te dire, si tu sais que c'est pour Jésus que tu vis là, si c'était ça dans ton cœur, tu sais ton problème, je t'ai déjà dit hier. C'est parce que tu ne vis pas encore pour Jésus. On l'a peut dire, il faut aller lire dans 2 Corinthiens, au chapitre 5. Lisez ce verset, c'est capital. 2 Corinthiens, au chapitre 5, le verset 15. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Hein? Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus. Pour qui? Pour eux-mêmes, même pour qui? Même pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Oui, si tu vis, je vais te dire, c'est ça le secret de la foi révolutionnaire. Regarde, si tu sais, au fait, ce qui me donne la foi et me rend inébranlable, c'est ça, je te donne ce secret. Depuis avant-hier, je te donne. Et hier, j'étais encore beaucoup donné. Ça veut dire quoi? Et aujourd'hui, je te répète certains secrets et je te dis de nouveau. Je t'ai dit un nouveau secret ce matin, non? Ou bien, le plan éternel là. Est-ce qu'il y a un homme qui a ça là, qui connaît ça là? Est-ce qu'il y aura la foi révolutionnaire, oui ou non? Oui ou non? Alors, maintenant, le secret qui me rend inébranlable, qui fait que je suis sûr, l'un des secrets qui fait que je suis sûr que Dieu a intérêt à prendre soin de moi et ne pas m'abandonner, c'est quoi? Je sais que je ne vis plus pour lui, pour moi-même, mais c'est pour lui. Je sais que ma vie là est utile pour lui. Je vis, j'ai pris la décision. Lui veut que l'humanité soit sauvée. Et il a besoin des hommes au travers desquels il doit annoncer le message pour que l'humanité soit sauvée. Et moi j'ai pris la décision de toute ma vie pour dire que je vais vivre pour ça. Pour aller partout avec ce message. Pour que l'humanité soit sauvée. Et je vis pour ça. Je respire pour ça. Je travaille pour ça. Je fais tout pour ça. Quand je me couche avec ça. Quand je me réveille avec ça. Est-ce que Dieu a intérêt à prendre soin de moi, oui ou non? Oui ou non? Alors, donc, maintenant, toi, ton problème, c'est quoi? Est-ce que Dieu a intérêt que je sois en bonne santé, oui ou non? Oui, c'est pourquoi il a dit quoi? Dans les Job 23, verset, il dit quoi? Il dit, vous servirez les ténèbres votre Dieu. Le problème, c'est que vous ne servez pas Dieu. Le tout ne suffit pas de prendre la Bible pour dire que je suis serviteur de Dieu, ou bien de prendre le micro pour dire gloire à Dieu, alléluia, oh, puissance, power, force. Non. Mais, est-ce que tu sais Dieu, suivant la volonté de Dieu? C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il a dit, alors, si toi tu es là, ce matin, et qu'il y a la maladie, tu dis que tu sais Dieu, la maladie est dans ton corps, n'importe quoi. Je vais prier tout à l'heure, la maladie va partir. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas normal. Mais avant ça, tu dois te repentir. Pourquoi? Parce qu'il a dit,
vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et je bénirai votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Comment? Comment? Bon, ça veut dire que, parce que pourquoi Dieu a dit ça? Il dit vous servirez d'abord. C'est en ce moment, quand vous avez servi, il va bénir vos pains et vos eaux. Mais au lieu de le servir, quand toi tu prends l'évangile là, tu prends la Bible, c'est pour te servir toi-même. Parce que quand tu prépares le message, au lieu de penser quel message il va être donné pour que le péché puisse se répandre, tu penses quel message il va être donné et les gens, les fidèles, ou bien les fidèles, les membres de mon église. Tiens, tu as bien dit ton église. Ce n'est pas l'église de Jésus. Je comprends maintenant. Pourquoi c'est comme ça? Alors, qu'est-ce que je vais dire pour qu'il soit content pour donner Dieu? En ce moment, est-ce que tu es en train de servir Dieu? C'est Dieu que tu sais. Tu ne sais pas Dieu, tu te sais toi-même. Tu sais ton ventre. Mais si tu servais Dieu là, tu allais dire, quand tu prépares le message là, ou bien quand tu es sur ta journée, tu vas dire Seigneur, donne-moi la parole qui va sortir de moi pour délivrer, pour libérer les captifs. Cette parole qui va sortir de moi pour pouvoir sauver, pour convaincre les pécheurs de leurs péchés, pour qu'ils puissent se repentir, qui va sanctifier, qui va restaurer les rétrogrades. Mets ces paroles dans ma bouche. C'est ce que tu devais faire. C'est à ça que tu devais penser. Mais, dis-moi, si toi-même tu veux être sincère, tu vas me dire que je suis sûr que tous ceux qui sont ici, qui savent, qui prêchent l'évangile, je suis sûr que tu vas vérifier là. Tu vas voir que 80%, même vous me suivez à la tête, tu vas voir que 80% des cas, 90% des cas, quand vous voulez préparer, vous ne pensez pas comme ça. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ou bien vous pensez comme ça? Alors si vous pensez comme ça, gloire à Dieu. Si vous pensez comme ça, c'est bon. Mais si vous ne pensez pas comme ça, répentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Parce que là, vous ne servez pas Dieu. Vous servez vous-même. C'est vous-même que vous servez. Ou bien, quand vous êtes à l'entrée de préparer, vous dites, oh, qu'est-ce que je vais prêcher maintenant? Et les fidèles sauront que vraiment, je suis un pasteur puissant. Et ils vont m'obéir, ils vont se soumettre à moi. Et tout ce que je vais faire, ils vont me dire, oui, daddy, oui, daddy, oui, daddy, oui, daddy. Oh, sorcier, manipulateur, tu veux contrôler les gens. Tu n'es pas en train de servir Dieu, tu te sais toi-même. Répands-toi. Répands-toi. Non, si tu es un serviteur de Dieu, cherche le message que tu vas prêcher pour que les autres vont craindre Dieu et trembler devant Dieu. Comme toi-même. C'est parce que toi-même tu ne crains pas Dieu, tu ne trembles pas devant Dieu que tu ne penses pas. Parce qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a, oui ou non? Oui. Un homme ne peut donner que ce qu'il a. Si la crainte de Dieu est dans ton cœur, et c'est ça qui brûle en toi, toi-même tu vas désirer la crainte de Dieu dans le cœur de ceux que tu conduis. Oui ou non? Et si tu pries, tu vas chercher, tu vas demander à Dieu de te donner des messages qui vont faire que la crainte de Dieu va rentrer dans les cœurs. Maintenant, s'ils craignent Dieu, véritablement, et que toi tu es un serviteur de Dieu, alors ils vont voir Dieu au travers de toi, oui ou non? Hein, donc ils vont craindre Dieu en toi et non toi. Oui ou non? Hein, c'est fini. Mais au lieu de ça, c'est la sorcellerie que tu vas prendre pour manipuler. Que Dieu t'en délivre. Au nom de Jésus-Christ. Alors, regarde, il dit, afin ceux qui vivent, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ça veut dire quoi? Quand moi je pense comme ça, et que je sais que je travaille, je vis pour lui, je travaille pour lui, ma respiration c'est pour lui. Est-ce que lui il a intérêt à ce que je sois en bonne santé, oui ou non? Oui ou non? Donc c'est lui qui a intérêt à ce que, peu importe la nourriture que je prends là, que les ingrédients nécessaires soient dedans pour me donner la bonne santé, oui ou non? Oui. Alors, donc Dieu n'a pas intérêt à me laisser. Mais, qu'est-ce que le diable fait? Le diable va nous donner la distraction. Il a distrait. Mais toi, tu ne seras plus distrait au nom de Jésus-Christ. Regarde, retournons maintenant dans Nombre, au chapitre 11, pour voir ce qui est arrivé. Cela ne t'arrivera pas. J'ai dit cela ne t'arrivera pas. Au nom de Jésus-Christ. La convoitise, je déclare que la convoitise est chassée de ton cœur au nom de Jésus-Christ. Il dit, nos yeux ne voient que de la manne. Oh, vous voyez, c'est comme quelqu'un dit, oh, pasteur, il y a des gens, ils vont dire, oh, pasteur, oh, vraiment, tout
toujours là. Toi, tu viens ici là. C'est le ciel, c'est l'enlèvement, c'est la repentance. Oh, c'est la sanctification, c'est ceci, c'est là. Oh, dis-nous autre chose. Pas-nous d'autre chose. Dis-nous comment on peut avoir les voitures, comment on peut avoir les maisons, comment on peut, comment. Oh, nous sommes fatigués. Oh, c'est la manne qui va te donner la vie pour t'amener à la terre promise. Canaan. Moi, je ne vais pas changer. Et toi, pasteur, apôtre, si tu es fidèle, te demande ça. Tu as vu ce passage maintenant, non? Il faut les enseigner ça. Je t'enseigne ça pour que tu les enseignes ça. Tu vas les montrer. Tu vas les ouvrir. Tu vas les dire, je ne changerai pas. Je suis là pour vous amener au ciel. Si quelqu'un ne veut pas aller au ciel, oh, la porte est ouverte. Il n'a qu'à partir. Et maintenant, moi, je veux vous amener au ciel. Comme Moïse a amené Israël. Oh, Josué a amené Israël sur la terre promise. Moi-même, je suis là pour vous amener sur la terre promise. Pour cette raison. Maintenant, si quelqu'un ne veut pas aller là-bas, alors lui, il est ramassé. Il peut partir. Mais tous ceux qui veulent aller sur la terre promise, eux autres doivent se contenter de manger la manne. Oui ou non? La manne, c'est le même goût tous les jours. Oui ou non? Le goût ne change pas. Oh, aujourd'hui, repentance, salut, sanctification, enlèvement, ciel, demain, toujours, même chose, tous les jours, 1 mois, 2 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans. Pasteur, tu n'as pas un autre message? Non, je n'ai pas un autre message. C'est le seul message que je connais. C'est le seul message. C'est le message qui amène au ciel. Je ne connais pas un autre message. C'est le seul message qui va amener au ciel. Alors, oui, pas un autre message. Ils ont dit que nous on est fatigués de la manne. La manne, c'est la parole de Dieu. La parole pure qui donne la vie de Dieu. Il y a beaucoup de nourriture qui donne une vie, mais pas la vie de Dieu. Il y a une seule nourriture. La nourriture de Dieu seule donne la vie. Et maintenant, regarde. Et dit, verset 7, il dit la manne ressemblait à la graine de coriandre et avait l'apparence du bédium. Verset 8, le peuple se dispersait pour la ramasser et la broyait. Verset, je lis, le verset 10. Moïse entendit le peuple qui pleurait. Ah! Chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Tu as vu, non? Tu as vu ce qui s'est passé avec l'église maintenant, non? Hein? Ça veut dire que chaque fois que toi, tu t'assois et tu commences à te plaindre dans ton cœur, Dieu voit dans ton cœur. Oh, vraiment, le monde a ceci, il y a cela. Qu'est-ce qui se passe? Tu as commencé la convoitise. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Et tu te pleures. Tu vas devant Dieu, tu dis que je prie, tu es en train de prier. Mais tu pleures au Seigneur. Moi, je n'ai pas de voiture. Moi, je n'ai pas ceci. Moi, je n'ai pas ceci. Hey. Dieu dit, mais attends. Toi, tu n'as pas de voiture. Tu n'as pas de moto. Il y a des gens qui sont nés, ils n'ont pas de pieds. Oui ou non? Ils n'ont pas de pieds. Ils n'ont pas de bras. Ils ne se plaignent pas. Toi, tu as les pieds pour marcher. Oh, ceux qui n'ont pas les pieds préfèrent 2 pieds que des millions de voitures. Oui ou non? Des gens qui n'ont pas de pieds préfèrent les 2 pieds que des millions de voitures. Vrai ou faux? Alors, et toi, tu vas te plaindre pour dire, oh, moi, je n'ai pas de voiture. Je n'ai pas de moto. Je n'ai pas ceci, cela. Et Dieu dit, regarde, un insensé. La convoitise. Et quoi? La colère de Dieu s'enflamma contre l'Éternel. Et la colère de Dieu s'est enflammée contre toi. Et tu es là, les sorciers, chasser les démons pour dire c'est les sorciers qui ont fait. C'est faux. C'est Dieu qui est en colère contre toi. À cause de tes plaintes, de tes pleurs. Les pleurs qui ont été engendrés par la convoitise. Je prie que Dieu te délivre. Que quand tu m'entends, que tu puisses te repentir de ta convoitise afin de détourner la colère de Dieu de ta vie. Sinon, la colère de Dieu va demeurer sur toi. C'est dangereux. Et tu, verset 10, Moïse fut attristé et dit à l'Éternel, pourquoi affliges-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Verset 12, est-ce moi? Maintenant, verset 13, il dit, où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple, car il pleure auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Et c'est grave. Et il dit, verset 16 maintenant, l'Éternel dit à Moïse, ensemble auprès de moi 70 hommes, les anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation et qu'ici
présente avec toi. Je descendrai et là, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple que tu ne la portes pas à toi seul. Verset 18, il dit, tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain. Et vous verrez quoi? Ça c'est un piège. C'est un piège. Regarde, je prie que Dieu te donne la grâce de prier pour demander ce que lui reconnaît que c'est important et essentiel pour toi, plutôt que tu aies la convoitise pour aller pleurer et demander ce que Dieu n'a pas jugé important pour toi. Et tu as compris ça? Que tu ne te compares pas à quelqu'un parce que toi tu es spécial. Regarde, tout homme est spécial. C'est pourquoi les scientifiques ont tout fait. Regardez, en informatique, la mesure de sécurité et de sûreté en informatique, en matière d'identification, qui est la plus sûre, ce n'est pas les codes PIN, non, c'est les empreintes digitales. Vous savez pourquoi? Parce que ça, même l'empreinte d'un doigt n'est pas semblable à un autre doigt sur la même main. Vous comprenez? Donc même si vous avez des jumeaux sortis du même ventre là, les empreintes sont différentes. C'est clair. On ne peut pas falsifier ça. Ça veut dire quoi? Nous sommes chacun spécial du moins et exceptionnel, n'est-ce pas? Donc toi tu es un homme à part. Comme moi je suis un homme à part. Dieu sait de quoi tu as besoin pour accomplir ce pourquoi il t'a appelé. Ne cherche à ressembler à personne. Sinon, ce sera un piège pour toi. Voilà le piège ici, pour Israël. Regardez ici. Ici. Alors, verset 18. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain. Et vous mangerez de la viande. Oh, c'est grave. Puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande car nous étions bien. On a dit, vous voyez non? Ça c'est une injure envers Dieu. C'est comme ils sont en train de dire, c'est comme un chrétien qui dit que, en fait, quand tu vois que les gens, toi tu viens aller au ciel, et les gens sont dans le monde, ils ont maison, ils ont des milliards sur les comptes, mais ils sont sur la voie de l'enfer, et tu penses qu'ils sont bien. C'est ça, non? C'est moi ce qui se passe avec l'église. C'est ça. C'est une injure envers Dieu, oui ou non? Ils disent que l'Égypte est bien. C'est pourquoi ils ont dit nous étions bien en Égypte. Mais vous êtes dans le désert. Mais bientôt vous allez où? Hein? Vous allez à la terre promise. Oh. La femme qui est enceinte, pendant qu'elle est enceinte, est-ce qu'elle sent des douleurs? Oui ou non? Et le jour de l'enfantement, elle a des douleurs plus atroces, n'est-ce pas? Mais quand l'enfant naît, la joie. Elle veut encore avoir des milliers d'enfants. Vrai ou faux? Alors, mais le ciel sera merveilleux. Pense à là-bas. Et maintenant, ils ont oublié Canaan. Ils veulent aujourd'hui. C'est le problème. Le désir, oh que Dieu, laisse à ton affaire du ciel là. Ici, on n'a qu'à être ici d'abord. On n'a qu'à avoir tout ce qu'on veut ici d'abord. Après là, on verra ce qui va se passer au ciel. Incrédule, que Dieu te délivre de l'incrédulité. Parce que tu ne vois pas comment le ciel est merveilleux. Moi, je le vois. Et tu vas le voir. J'ai dit, tu vas le voir. Dieu va t'ouvrir les yeux de l'esprit. Et tu vas voir. Il dit, l'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte comment? Si quelqu'un te parle comme ça là, c'est un cadeau. Hein? C'est viande que vous voulez, non? Qui veut viande ici? Qui veut viande? Je crois que quelqu'un ne veut viande ici. Personne ne veut plus viande. Alléluia. Et il dit bon, comme c'est viande que vous voulez, non, vous êtes fatigué de la manne. Oh, nous sommes fatigués, évangélistes. Depuis 3 jours, mais on est fatigué. Tu ne nous dis que les mêmes choses. Ton problème, même c'est quoi?
Évangile change. Il y a quelqu'un comme ça ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça ici? Non, dites-moi, il y a quelqu'un comme ça ici? Je suis sûr qu'il n'y a pas quelqu'un comme ça ici. Et la personne ne va pas venir ici au nom de Christ. Même si la personne est venue ici, Dieu l'a déjà changé. Et il dit, vous en mangerez jusqu'à, il dit, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût. Parce que, c'est un piège, donc, c'est pas un exaucement vraiment. Je vais vous dire, Dieu n'exauce pas les plaintes. Vous comprenez ça? Dieu exauce les prières, non. Et voici ça, Dieu n'exauce pas. Plainte là, c'est pas voici ça. Hein? Voici ça, c'est supplication. Hein? Les où, c'est ça, non? Voilà. Voilà. Donc, Dieu exauce les prières et les supplications au Seigneur. Mais je se plaignais. Vous savez, les plaintes, vous savez, les plaintes. Hein? Les plaintes, c'est quoi? Oh Dieu, regarde, avant là, quand j'étais dans le Seigneur, maintenant, là-bas, quand j'étais dans le monde là, ou bien quand il n'avait pas reçu Christ, quand il n'avait pas fait ceci, là, voilà, les gens qui étaient là-bas, ils étaient gentils. Maintenant, depuis que je suis venu à Christ, les gens là, ils sont bizarres dans l'église, ils ont dit, ça c'est les plaintes. Mais regarde la prière, la supplication. Seigneur, oh, c'est toi qui m'as sorti du monde, pour venir à toi. Je suis venu. Hey, dans l'église, il y a telle chose, tel problème dans l'église, mais je sais que c'est ton peuple, et je sais que tu peux les changer, tu peux me changer moi-même. Donne-moi la force pour soutenir, donne-moi la force pour soutenir tout ce que je vis, tout ce qui se passe. Donne-moi la force pour soutenir, donne-moi la force pour vivre dans la dignité, dans l'intégrité, jusqu'à rentrer au ciel. Et sauve, transforme ses frères, transforme ses soeurs, fais ceci, cela. Ça c'est la prière, c'est la supplication. Oui. Dieu n'exauce pas les plaintes. Mais les plaintes injurient Dieu. Mais les supplications s'humilient devant Dieu. Ou dit Seigneur, je reconnais telle chose, mais je sais que toi tu es puissant pour changer toutes choses. Et je te supplie de changer. Oh Seigneur, regarde, moi je suis ton serviteur. Et maintenant, regarde, oh, les gens sont dans le monde, ils ont plein de voitures. Et depuis des années, moi j'en ai été servi avec celle. Et je n'ai pas de voiture. Et regarde, maintenant, aujourd'hui je suis fâché. Je vais plus aller prêcher l'évangile. Je dis, c'est la voiture que tu veux, non? Je vais te donner des tonnes de voitures. Mais si c'est cette voiture qui va faire que tu vas te retrouver sur fauteuil roulant. Ah, ici il a dit quoi? Je vais vous donner, puis vous allez manger jusqu'à... Hein? Ça va vous sortir par les narines et vous aurez le dégoût. Voilà, maintenant, il a pleuré, Dieu lui a donné une voiture, il a fait accident avec la voiture. Ou bien avec la voiture, là, il rentrait seulement, il a écrasé son enfant. Et voilà ce qui s'est passé maintenant. Le problème est arrivé, non? Est-ce qu'il aura le dégoût pour la voiture, oui ou non? Oui, ben il s'est plaint. Alors, voilà maintenant, ça c'est la situation de quelqu'un qui se plaint. Mais quelqu'un qui ne se plaint pas, qui dit Seigneur, un homme de foi, les incrédules se plaignent. Mais un homme de foi ne se plaint pas. Mais il va à Dieu dans la prière. Quand il y a une situation, il sait que le Dieu qu'il adore, il sait puissant, il peut régler tout problème. Alors il va devant lui. Et il dit Seigneur maintenant, voilà telle situation. Je sais que tu es capable de toutes choses. Voilà ce que moi, je souhaiterais que tu fasses pour moi. Mais fais-le moi. Mais je sais que c'est ta volonté qui est meilleure pour moi. Seigneur, je sais que si tu veux, tu peux me donner des tonnes de voitures, tu peux me donner des tonnes de maisons, tu peux me donner des milliards de dollars, tu peux me donner tout ce que tu veux. Je sais que tu en es capable. Je le veux pour l'évolution de ton œuvre. Mais une seule chose est sûre, c'est ta volonté seulement que je veux. Et si tu sais que c'est bon pour moi, Seigneur, je le demande, je te supplie, donne-le-moi. Mais seulement ta volonté. Oh, Dieu dit voilà un enfant sage qui comprend. Dieu te répondra au temps convenable, suivant son plan à lui. Suivant son plan à lui. Et voilà ce qui s'est passé. Quand ceux-là, Dieu leur a donné la main. Nous allons voir ce qui s'est passé avec eux et nous allons prier. Il dit, voilà, il dit,
Mais, il dit jusqu'à ce qu'ils en aient de goût. Il dit parce que vous avez. Parce que quoi? Il dit quoi? Parce qu'ils ont fait quoi? Parce que vous avez fait quoi? Non, parce que vous avez rejeté l'Éternel. Comment? Je suis au verset 20. Parce que vous avez fait quoi? Parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous. C'est ça. Est-ce qu'ils ont rejeté l'Éternel, oui ou non? Donc nous-mêmes aujourd'hui, nous disons que nous prions, nous faisons beaucoup, alors qu'au travers, nos paroles et nos prières montrent que nous avons rejeté l'Éternel. Parce que quand tu convoites le monde, tu dis, oh, les gens du monde sont plus heureux que toi. Ils sont un peu plus heureux que toi, comment? Comment tu peux dire que quelqu'un qui est en train d'aller en enfer est plus heureux que quelqu'un qui est en train d'aller au ciel? Comment? Parce qu'il est en voiture. Il est en voiture, mais si Dieu c'est que moi, vous savez ce que je dis toujours. Pourquoi moi je ne peux jamais haïr, je ne peux jamais, pourquoi j'ai de la compassion pour les païens, pour les idolâtres, pour les féticheurs, pour les frères maçons, pour tout cela. Parce que je me dis que ce que moi j'ai compris là, s'ils comprenaient ça là, oh, je suis sûr que tellement ils sont zélés là-bas là, je suis sûr qu'ils seront 10 fois plus zélés pour l'œuvre de Dieu. Oui ou non? Ils vont haïr la vie qu'ils mènent là-bas. Et toi, tu les envies. Oh, que Dieu te délivre de l'aveuglement. C'est grave. Ça, c'est rejeter Dieu. Ça veut dire que Dieu dit que entre marcher et aller au ciel et rester dans la voiture et aller en enfer, lequel est mieux? Hein? Maintenant, et Dieu a choisi le bon pour toi, le meilleur pour toi. Et tu pleures. Et tu dis que c'est l'autre là. Rester dans la voiture à l'heure en enfer là. Je ne dis pas que tous ceux qui rentrent dans la voiture vont en enfer. C'est pas ce que je chante ici. Je ne dis pas que la voiture est mauvaise. Mais je dis, même si tu as une voiture, tu as des milliards de voitures, et que tu as des milliards de dollars sur ton compte, si ton âme n'est pas sauvée, tu iras en enfer. C'est ce que je suis en train de dire. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, il faut savoir la condition qui est merveilleuse. Donc, ils ont rejeté Dieu. L'église a rejeté Dieu. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont rejeté Dieu. C'est pourquoi ils ont abandonné l'évangile vrai là maintenant pour aller faire comme les charlatans. Vous voyez, non? Je vois. Et ils ne voient jamais que oh, c'est parce que tu as commis un péché que tu es contre toi. Ils ne voient pas ça. Ils vont voir la sorcellerie et ils pratiquent eux-mêmes la sorcellerie maintenant. C'est ton papa qui est derrière toi. Il est sorcier. C'est ta maman. C'est ta tante, c'est ton oncle, c'est une soeur, c'est telle personne qui est sorcier et qui est en train de bloquer tes affaires. C'est pas comme ça en fait. C'est la sorcellerie. Pourquoi? Oh, que Dieu nous délivre. On est allé copier les choses du monde. Mais si toi tu lui dis ça, c'est que au lieu de lui dire, si le sorcier, même si Dieu te montre, si c'est Dieu qui te parlait là, même si c'est un sorcier qui lui fait quelque chose là, Dieu devrait te dire que c'est parce que le sorcier a trouvé une porte dans sa vie que le sorcier a pénétré pour travailler. Et toi, tu as la clé pour fermer cette porte-là. Et la clé là, c'est la parole de l'évangile et la puissance du Saint-Esprit en toi. Alors tu devais lui prêcher l'évangile qui va l'amener à la repentance pour fermer cette porte et prier pour lui. Et la porte sera fermée et le sorcier ne pourra plus rien faire. Oui ou non? Alors, au lieu de faire ça, tu dis que tu es en train de faire le charlatanisme. Pourquoi? Parce que nous avons rejeté Dieu. Je prie que, comme ce message est en train, dans le verset thème, que Dieu te donne un esprit de repentance. Afin que tu puisses gémir, pour pleurer, pour demander à Dieu de te pardonner de tous ces errements. Comme ce message sort, toi-même tu as déjà vu beaucoup de choses, beaucoup de tes erreurs. Est-ce que tu as vu tes erreurs? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui, en disant, pourquoi donc nous sommes comment sortis d'Égypte? Hey! Que Dieu te délivre. Et dit, regarde ce qui va se passer maintenant. Finalement, verset 33. Verset 33, maintenant dit, comme la chair était encore entre leurs temps, sans être marché, qu'est-ce qui s'est passé?
Hein? Alléluia. Tu as vu ça? C'est encore dans les bouches. C'est le problème de l'église. Tu es où? Toi-même regarde. Tu as entendu ces choses. Tu sais comment la convoitise. Tu as vu comment tu as rejeté Dieu. Comment tu as rejeté ce qui est essentiel, ce qui est glorieux, pour convoiter ce qui est passager, ce qui est inutile. Et tu t'es plaint. Regarde tes plaintes. Dieu n'exauce pas les plaintes. Mais Dieu exauce quoi? Les prières et les supplications. Qu'est-ce qui amène les plaintes? Les convoitises amènent les plaintes. Mais le besoin amène à la prière. J'ai dit quoi? Les convoitises amènent les plaintes. Et les plaintes engendrent la colère de Dieu. Mais le besoin de quelque chose pour la gloire et l'honneur de Dieu, ce besoin va t'amener dans une prière sincère et dans une supplication avec toute humilité sous les pieds de Jésus. Alors, regarde les nombreuses plaintes que tu as déjà menées. Et l'église est remplie de plaintes. Et la colère de Dieu est descendue sur l'église. C'est pourquoi il y a les plaies. Les plaies dans l'église. Oh, Dieu va guérir tes plaies. Dieu va guérir ta maladie. Dieu va te sauver. Si tu reconnais que toi, ta vie est remplie de plaintes. Et que tu sais que Dieu, ce matin, tu as découvert que Dieu est comme ça. Et que ça engendre la colère de Dieu. Alors, tu sais que tu dois te repentir. Lève-toi, alors on va prier. Lève-toi, on va prier. Et tu vas dire, Seigneur, oh Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, je reconnais les plaintes. Pense aux plaintes. Toutes les plaintes que tu as déjà menées depuis que tu as connu le Seigneur. Oh, cela a entraîné la colère de Dieu. Toutes les fois que tu te plains. Oh, serviteur de Dieu, servant de Dieu plaignard. Tu as dit, Seigneur, je me répands de mes plaintes. Oh, je me répands de mes plaintes. Je suis rempli de plaintes. Je comprends pourquoi. Je dis que je prie et ça ne marche pas. Et je pense que c'est les sorcières. Alors que c'est toi qui es en colère contre moi, Dieu. Oh, j'ai compris que tu es en colère contre moi à cause de mes plaintes. Seigneur, viens au secours de mes plaintes. Pardonne-moi, Seigneur, mes plaintes. Je reconnais que je suis un homme dont la bouche, dont le cœur est rempli de plaintes. Je suis un serviteur de Dieu. Je suis un servant de Dieu. Je suis un homme, je suis une femme dont le cœur est rempli de plaintes. Oh, tu n'as pas de reconnaissance à l'égard de Dieu. Au lieu de reconnaissance pour dire, Seigneur, je te suis reconnaissant parce que même si tu ne m'as pas donné voiture, alors tu m'as donné au moins les pieds et je marche. Alors qu'il y a des gens qui n'ont pas de pieds, donc je suis plus heureux. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Seigneur, je te rends grâce parce que je suis en bon, même si je n'ai pas de la nourriture, je suis en bonne santé. Il y a des gens qui ont des milliards de nourriture. Maintenant, ils sont malades et ils sont à l'hôpital et ils n'ont pas l'appétit. La nourriture est là, mais ils n'ont pas l'appétit. Seigneur, je suis reconnaissant parce que tu m'as donné l'appétit. Si tu m'as donné l'appétit et que je suis en bonne santé, c'est que la nourriture arrive. La nourriture va venir. Oh, et tu n'as pas un cœur de reconnaissance, mais tu as un cœur rempli de plaintes. Tu as déjà imaginé si au lieu d'aller te plaindre pour dire, Seigneur, je n'ai pas mangé, les enfants n'ont pas mangé, oh Seigneur, alors que les païens sont en train de manger, ils ont la nourriture en abondance et ils sont dans le péché. Au lieu de prier comme de parler comme ça aux oreilles de l'Éternel, si tu pouvais dire, oh Seigneur, je te dis merci parce que même si je n'ai pas mangé, mes enfants n'ont pas mangé, alors au moins je suis en bonne santé, mes enfants sont en bonne santé, nous sommes encore vivants et tu as dit que pour les vivants il y a encore de l'espérance. Si je suis vivant et je suis encore en bonne santé, c'est qu'il y aura, ça veut dire qu'il y aura de la nourriture pour moi. Parce que si tu donnes l'appétit, c'est que tu donneras la nourriture. Seigneur, je suis reconnaissant pour la santé, je suis reconnaissant pour l'appétit, je suis reconnaissant pour la paix que tu m'as donnée. Seigneur, tu as dit, Seigneur, donne-moi un cœur de reconnaissance maintenant. Débarrasse-moi des plaintes. Seigneur, enlève le cœur de plainte. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, pour mes plaintes. Seigneur, je me répands à cause de mes plaintes, Seigneur. Je sais que ta colère s'est enflammée contre moi et beaucoup de choses sont devenues sans dessus-dessous dans ma vie. Seigneur, je te prie maintenant, pardonne-moi ces plaintes, pardonne-moi ces plaintes, pardonne-moi ces plaintes, pardonne-moi ces plaintes.
Seigneur, je viens à toi. Toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur te donne l'opportunité. Comme tu as entendu, on t'a parlé du plan éternel de Dieu pour l'humanité. Et tu as vu le dessein éternel de Dieu pour l'humanité. Tu sais que c'est ceux qui ont donné la vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie comme le Seigneur sauveur personnel. C'est eux qui vont bénéficier de ce plan. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je te reçois maintenant. Viens dans ma vie. Sauve-moi. Sauve-moi. Deviens mon Seigneur, mon sauveur personnel. Enlève les plaintes de mon cœur. Seigneur, enlève les plaintes de mes pensées. Et débarrasse-moi. Seigneur, retire ta colère. Comme je me répands maintenant, retire ta colère de ma vie. Retire ta colère de ma vie. Retire ta colère de ma vie. Donne-moi un cœur. Donne-moi un cœur de reconnaissance. 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 Seigneur, à cause des plaintes, la plaie est arrivée. La plaie est arrivée. Ils ont eu la viande, mais la plaie est arrivée. Oh, toi-même, tu as fait des plaintes devant Dieu. Et maintenant, comme les plaintes, tu te plais aux yeux de Dieu. Dieu s'est fâché. Dieu t'a donné la chose que tu veux. Comme son gré, il t'a donné la chose. Et maintenant, depuis que la chose est arrivée, c'est des problèmes dans ta vie. C'est tu es malade, tu as des problèmes, tu as des difficultés, tu as beaucoup de choses. Alors que, et tu penses que c'est un sorcier, c'est un démon. Non, c'est Dieu qui s'est fâché. Oh, ce peuple, ils ont eu ce que, ils ont eu la viande là, mais en même temps, la viande était encore dans leur bouche et la colère de l'Éternel s'est enflammée et la plaie est arrivée. Tu as dit, Seigneur, je me répands. Pardonne-moi maintenant. J'ai compris maintenant que c'est ta colère qui a amené ces plaies dans ma vie, qui a amené cette maladie, qui a amené ce problème dans ma vie. Seigneur, pardonne-moi et délivre-moi. Pardonne-moi et délivre-moi de cette maladie. Pardonne-moi et délivre-moi de cette maladie. Pardonne-moi, délivre-moi de cette oppression démoniaque. Pardonne-moi et délivre-moi. Pardonne-moi et sauve-moi. Libère-moi. Ramène-moi, Seigneur, à toi. Ramène-moi à l'essentiel. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alors, il dit que la viande était encore dans les bouches. Quand quoi? La plaie les a frappés. Je ne sais pas quelles sont les plaies qui sont dans ta vie. Mais ce matin, la plaie va partir. Toi qui es ici, qui me suis, tu as la télé, tu me suis. Sur YouTube, Facebook, partout. Si tu crois, tu te connectes à cette prière. Et Dieu va te délivrer. Et Dieu va te guérir. Et la plaie va partir. Quoi qu'en soit son origine. Alors, n'importe où tu te sens malade, je vais te dire, Jésus est celui qui guérit les malades. Il libère les captifs. Il va te délivrer. Comme toi, mais tu t'es repenti. Tu dis que tu sais le Seigneur, mais tu es malade. Tu as vu ce matin au travers de ce message. Tu as compris que certainement Dieu a quelque chose qui te reproche. Que tu ne fais pas l'œuvre comme tu dois le faire. Tu le fais avec les plaintes. Ou bien tu as rejeté Dieu. Comme Israël avait les ramassis. La convoitise a gangréné ton cœur. Et tu t'es repenti. Et tu veux guérir. Tu vas mettre ta main sur ta tête. Ou là où tu sens la maladie. Le Dieu qui a créé le corps connaît tous les codes du corps. Comme je vais l'invoquer, sa main va venir. Ça va venir sur toi. Et sa main va ôter la maladie. Quoi qu'en soit son nom. Oui, hier j'étais donné le témoignage de comment il m'a guéri du palu. Non seulement il m'a guéri du palu, mais il m'a vacciné contre le palu. Et depuis plus de 15 ans, je n'ai jamais pris d'antibactérien et je n'ai jamais développé de palu. Oui, les moustiques me bouffent. Les moustiques bouffent les gens autour de moi. Elles font palu. Mais ils me bouffent. Moi, je ne fais pas palu. Le Dieu qui l'a fait pour moi, il va le faire pour toi. C'est pourquoi il veut prier pour toi. Père, au nom de Jésus, je prie pour tous tes enfants ici présents. Ceux qui me suivent à la télé, à la radio. Toi qui es là, quoi qu'en soit la maladie qui est dans ton corps. Il dit dans Romains 8, verset 11. Si l'esprit de celui qui a rejeté Christ dans les morts habite en vous, celui qui a rejeté Christ dans les morts redonnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Je commande par la puissance du Saint-Esprit que
Que la maladie qui est dans ton corps disparaisse maintenant au nom de Jésus-Christ. Vos maladies, quoi qu'en soit vos noms, entendez la voix de l'Éternel dans ma bouche. Je viens vous commander dans la vie de n'importe quel homme, de n'importe quelle femme, de n'importe quel serviteur, servant de Dieu, de n'importe quel frère, n'importe quelle soeur, de n'importe quel homme, ici, à la télé, à la radio, n'importe où. Je commande maintenant vos maladies, sortez de l'école au nom de Jésus-Christ. Vous démons de maladie, je vous lie au nom de Jésus-Christ. Je vous chasse de l'école au nom de Jésus-Christ. Sortez, allez en enfer. Toi, cette maladie, je te commande, sorte de ton corps. Tombe en enfer. Je te communique la vie. Je viens depuis ce pupitre. Je t'impose la main par la foi. Et la main de Dieu te touche. Et la vie de Dieu rentre en toi. Le feu de Dieu descend en toi. Dans ton âme, dans ton corps, dans ton esprit, dans ton ventre, dans tes entrailles, dans tes yeux, dans tes oreilles, dans tes pieds, dans ta tête, dans tes neurones, dans ton utérus, dans tes parties intimes, dans tes parties génitales, partout. Le feu de Dieu descend. Vous consumez la maladie. Vous détruisez l'envoûtement. Vous détruisez. Que les fibromes, les kystes soient consumés. Que la stérilité soit consumée. Que les glaucomes soient consumés. Que le sida soit consumé. La tuberculose soit consumée. Les enflements soient consumés. Que la paralysie soit consumée. Au nom de Christ. Que la main de l'Éternel te touche. Que tu te fasses lever. Toi qui ne peux pas marcher. Que tu affermis ses pieds. Au nom de Christ. Et que tu marches. Toi qui ne veux pas voir. Que la main de Dieu te touche. Et que tes yeux s'ouvrent. Que toi qui ne veux pas entendre, que tu entends. Toi qui es fou. Qui est l'insanité. Que tu sois délivré maintenant. Que tu retrouves tous tes sens. Au nom de Christ. Que la main de Dieu. Que le feu de la délivrance envahisse ce camp. Que ce feu te touche. N'importe où tu es. Que le feu te touche. Que le feu consume toute forme de maladie, toute forme d'infirmité, toute forme de paralysie dans ta vie. Au nom de Christ. Toi qui es tourmenté par les démons, par les mauvais rêves. Je lis les démons des mauvais rêves. Je lis les esprits de mort. Toi qui retrouves les morts dans ton sommeil. Je lis les morts. Je lis ces esprits de mort. Je les chasse de ta vie au nom de Christ. Toi qui es tourmenté par les femmes de nuit, les maris de nuit, mais les femmes ainsi mariées, je les lis maintenant au nom de Christ. Je les chasse de ta vie. Je les ordonne d'aller en enfer. Que tu reçois la force maintenant. Reçois la force pour accomplir ta destinée. Toi qui es lié n'importe où, et tu viens tourmenter à cause du péché, quoi qu'en soit le péché que l'ennemi a trouvé, pour pouvoir te condamner ce matin, comme tu as entendu ces paroles et tu t'es repenti, je déclare que le sang de Dieu a effacé le péché. Satan n'a plus de condamnation sur toi. C'est pourquoi je commande que les chaînes dans lesquelles tu as lié ton ministère, lié ta destinée, que ces chaînes se brisent maintenant au nom de Christ. Je parle à ces chaînes, brisez-vous au nom de Christ. Que ta vie soit libérée. Va maintenant avec la santé, avec la délivrance, avec la guérison, avec la force, avec la foi, avec l'humilité, un cœur humble, obéissant, pour faire la volonté de Dieu, pour faire l'œuvre de Dieu, suivant ses normes, pour amener des multitudes à Christ, avec le feu du ciel, pour amener des multitudes en enfer. Et tu brilleras comme une étoile à toujours et à perpétuité. Au nom de Jésus-Christ. Amen.